Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de FT. Je vous ai choisi le thème suivant pour cette vidéo. Je suis habituée à recevoir un amour conditionnel. Alors, cet amour conditionnel, nous avons pu le recevoir dans différentes situations, à différents niveaux, dans différents degrés. Mais il est vrai que si on regarde ne serait-ce que l'école, rien qu'à l'école déjà en fonction des systèmes de croyances que l'on a rencontrés autour de nous au fil des années, bien malheureusement des fois on a pu se retrouver dans des situations où on se sentait incomprise ou alors dévalorisée ou alors pas considérée. Bref, des situations qui ont créé un inconfort émotionnel et le subconscient en a tiré des leçons. Donc déjà il y a ce point-là. Et ensuite, ça peut être aussi des expériences qui proviennent de la famille, des amis proches, de l'entourage aussi. Ce sont des systèmes de croyances qui ne nous appartenaient pas. Et malheureusement, dans des échanges, dans des phrases, dans des paroles, on a pu se sentir soit infériorisé, soit dévalorisé. Ou en tout cas, on a compris que l'amour, l'affection n'était pas acquis et qu'il y avait des conditions, que c'était un affect qui pouvait être sous condition parfois. Donc si vous êtes concerné par ce thème, je vous invite à venir sur le point karaté. Même si je suis habituée à être aimée sous condition, j'en suis sincèrement et profondément désolée. Ce n'est pas évident de grandir dans la conscience que je dois être d'une certaine façon pour recevoir de l'attention ou de l'affection. J'ai appris que je pouvais être appréciée en fonction de ce que je fais, de ce que je partage aux autres, de ce que je leur apporte. Début du sourcil, j'ai vraiment intégré que l'intérêt que j'apporte aux autres influence l'affection et l'attention qu'ils me portent. Point suivant, parfois c'est douloureux d'en prendre conscience parce que finalement c'est contre nature cet amour conditionné. Point suivant, d'ailleurs quand j'aime, je pense que j'aime sincèrement. Point suivant, cette idée d'apprécier les autres de façon conditionnelle ne me plaît pas et ne me correspond pas. Point suivant, et pourtant je suis tombée dedans quand j'étais enfant déjà. Point suivant sous la clavicule, en fonction des bonnes actions que je faisais dans la journée. En fonction des résultats scolaires que je ramenais à la maison. C'était important aux yeux de mon entourage que je sois appréciée, que je sois quelqu'un de sain et de complet. Il valait mieux que je ne fasse pas trop d'erreurs, que je ne sorte pas trop des cases. Point suivant sous le bras, que je ne crée pas de tension pour mes proches, parce que le regard des autres était très important pour eux. Le regard des autres avait une influence sur l'affection que l'on me portait. Si j'étais appréciée par les gens en général, alors tant mieux.
Par contre, si l'on se plaignait de mon comportement ou de ma présence ou de quelque chose me concernant. Point suivant, début du sourcil, alors là c'était catastrophique pour moi. Point suivant, je pouvais recevoir de la violence en face ou quelque chose de virulent. Point suivant, j'ai compris que l'affection que je recevais n'était pas acquise. Point suivant, j'ai très tôt été habituée à la comparaison, ce que les autres étaient capables de faire par rapport à moi. Point suivant, ce qu'ils arrivaient à faire, créer, produire, être, était toujours comparé à ce que je faisais et à qui j'étais. Point suivant, et parfois on m'a vraiment fait sentir que j'étais inférieure aux autres. Que j'avais quelque chose de moins qu'eux. Que je n'étais pas quelqu'un de super. J'ai vraiment appris à me plier aux exigences des autres pour leur convenir. Point suivant sous le bras, pour être accepté et toléré par les autres, par mes proches. J'ai vraiment compris que l'affection des autres n'était pas quelque chose de durable et de périn. Que ça pouvait vaciller d'un moment à l'autre. Que tout pouvait partir en fumée sur un incident ou sur une expérience ou un mot de travers. Avec le recul, je me rends compte que j'ai vraiment souffert de cet amour conditionnel. Je n'ai jamais pu réellement me sentir complète, me sentir prête et suffisante pour créer dans ce monde, pour vivre dans ce monde. Parfois, j'ai fait semblant de m'épanouir juste pour faire comme les autres. Parfois, j'ai juste copié le comportement des autres, histoire d'être comme eux. Je me suis habituée à cet amour conditionnel. Et c'est devenu ma réalité. Très bien, à présent, vous allez mettre vos mains au niveau de votre cœur et nous allons respirer ensemble. Et à l'expiration, vous allez faire sortir tout ce que vous avez besoin de lâcher et de libérer à travers votre expiration. C'est parti. Parfait, restez avec moi dans cet espace. Et je vais vous demander de venir tapoter votre poing karaté. Je vais vous suggérer des phrases et vous allez les répéter à haute voix juste après moi, tout en continuant de tapoter votre poing karaté. Même si je me suis habituée à recevoir un amour conditionnel, j'en suis sincèrement et profondément désolée.
Et en vérité, je suis prête à guérir de cette blessure. Parce que l'amour conditionnel ne me correspond pas. Je suis prête à me défaire de ce fonctionnement pour retrouver une nature beaucoup plus consciente. Consciente de l'amour que je porte dans mon cœur. Consciente des ressources que j'ai à ma disposition. Consciente que je n'ai plus besoin de me contorsionner pour recevoir un amour conditionnel. Je suis prête à me libérer de ce fonctionnement qui n'a plus rien à faire avec moi. Pour retrouver une liberté totale dans ma façon d'aimer. Dans ma façon de me considérer aussi. Et je m'autorise à recevoir toute l'aide dont j'ai besoin. Parfait, super. Maintenant, nous allons respirer. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez rester un instant dans le silence si vous le souhaitez. Vous pouvez même écrire si vous en avez envie. Et moi, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.